c'est bon ça. Challenge. Force. Je m'appelle Maxence Musaton, j'ai 29 ans, je fais du ski alpin depuis que j'ai 7 ans, 10 ans que je suis en équipe de France. Je prends part différentes épreuves de Coupe du Monde, aux Championnats du Monde et Jeux Olympiques, dans 3 disciplines différentes, ce sont la descente, le super G et le combiné alpin. Comment travailles-tu la préparation mentale dans ton sport ? C'est venu d'une réflexion un peu personnelle, je me suis dit, on met tous les moyens pour être les meilleurs sur les skis, donc on travaille sur le matériel, on travaille sur le médical, on travaille sur notre corps, on travaille en musculation, etc. Et je me suis dit, mais c'est vrai que la partie mentale, finalement, on la met un peu de côté, alors que nous, on est dans une discipline où il y a une peur, un stress qui est quand même assez omniprésent, parce que c'est des disciplines à risque. Et je me suis dit, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser, qui peut compléter tout le travail que je fais en amont et en parallèle en prep physique. Ça pouvait être très intéressant d'aller explorer cette partie-là. Est-ce que tu utilises des routines particulières avant la compétition ? De toute façon, une routine, tu l'intègres et tu l'installes en amont dans les entraînements pour que ça t'apporte un certain confort le jour de la course. Il y a une routine mentale de visualisation, de voir le parcours, de me mettre dans un certain état d'esprit. Il y a une routine aussi physique. Je sais que je vais répéter les mêmes gestes, je vais serrer mes crochets d'une certaine manière, je vais taper autant de fois mes bâtons, je vais m'installer de telle ou telle manière dans le portillon de départ, de manière à me mettre en confiance et de me rassurer. J'ai pas d'éléments perturbateurs qui peuvent justement faire en sorte que ma performance soit moins bonne que prévu. Tu t'es blessé au genou il y a quelques années et que tu es revenu au meilleur niveau. Comment as-tu géré cette période particulière ? Voilà, on apprend à gérer cette phase où justement on est un peu écarté du milieu du sport de haut niveau et on doit se recentrer sur soi pour justement se reconstruire. Mais il faut aussi se réparer mentalement parce que quand il y a une blessure, il y a quelque chose qui se casse en termes de confiance. Moi, dès le début, dès ma première blessure, même si je ne travaillais pas en mental, je sais que je me suis dit il faut essayer de faire en sorte que dans une blessure, tout n'est pas négatif. On apprend à connaître son corps, on va explorer d'autres trucs et justement, ça peut devenir une force parce qu'on a un recul. Voilà, on va travailler avec d'autres personnes, on va voir d'autres choses, on va comprendre comment fonctionne son corps. Forcément, dans une blessure, il y a des choses qui sont positives et c'est là-dessus qu'il faut axer son travail pour justement faire en sorte que toutes ces peurs, etc. disparaissent. On dit que parmi tes forces, on trouve le feeling et l'instinct. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots ? De manière, pour fonctionner en sport de haut niveau, il faut le travail, mais il y a aussi certaines choses qu'on n'explique pas. Quand on a un truc, quand on arrive à bien se sentir sur les skis sans forcément forcer le travail, j'ai envie de dire, et c'est tout ce qu'il y a au niveau feeling et instinct qu'on peut ranger dans cette case. C'est le fait de trouver d'avoir une sorte de relâchement sur les skis, de présence, des fois qui s'explique pas forcément, mais qui des fois te fait aller vite. Si je veux reparler d'instinct en super G, c'est toute cette partie où justement on arrive à sans forcément avoir trop de repères, d'avoir skié, etc., mais à réussir à aller vite parce qu'on est relâché dans notre descente et qu'on arrive à justement faire une manche pleine sans forcément avoir besoin de se rassurer avec des inspections ou des passages d'entraînement avant. C'est difficile à expliquer, je pense que c'est à peu près ça. La visualisation est beaucoup utilisée dans le ski. Comment la travailles-tu ? Ouais, jeune, tu apprends avec tes entraîneurs. On voit les plus grands, ils font toujours ce mouvement-là quand ils font les inspections. Donc tu te rends compte que ils sont en train de visualiser leurs manches, etc. Toi-même, tu le fais de manière un peu naïve. Après, tu travailles peut-être avec un prep mental. Et là, tu intègres le fait que non seulement tu visualises le nombre de portes, mais tu t'imagines toi descendre. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Quelles attitudes tu as ? Quel ressenti tu auras à ce moment-là, etc. Et ça devient de plus en plus poussé et global. On va terminer par un questionnaire éclair. Si je te dis vitesse. Descente. Incertitude. Kitzbühel. Complexité. Challenge. Stress. Omniprésent. Équipe. Force. Merci beaucoup Maxence et à très bientôt j'espère. Avec plaisir. De Johan Claret. Maxence Musaton qui en a profité par la même occasion pour s'adjuger le titre en combiné devant Louis Hubert et Robert Buffet.
vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à laisser un commentaire. À bientôt.